Bonjour Christinane, Bonjour Karima. est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? Oui, bien sûr. Donc, Christine Anne Chevry. J'ai une formation d'ingénieur et de business school. J'ai commencé ma carrière dans la recherche, puis j'ai rejoint l'industrie assez rapidement. J'ai un parcours international dans plusieurs domaines de l'industrie. Tout d'abord dans l'engineering, puis ensuite dans les programmes aéronautiques, et enfin dans le digital. J'y suis passée au début, mais j'y suis actuellement de nouveau. Voilà, donc responsable du digital chez Airbus. Et donc j'ai eu essentiellement un parcours dans l'industrie et dans la recherche, travaillant dans 4 pays, mais avec beaucoup de nations, donc au Brésil, en Australie et en Allemagne, assez longuement, et travaillé avec toutes les nations de l'Europe, notamment la Suède, la Norvège, mais aussi, bien évidemment, l'Australie, l'Espagne et Oman aussi. Voilà. Ensuite, j'ai eu une mission qui m'a été confiée par le DRH lorsque je suis revenue d'Allemagne en 2011, qui était de réfléchir et d'aider l'entreprise à favoriser la diversité au sens large, pas uniquement la diversité homme-femme. Et donc, c'est une mission que j'ai portée d'abord avec conviction, avec engagement, et qui effectivement a fait la différence ensuite chez Airbus. Voilà, au travers des actions que nous avons menées avec certaines femmes et certains hommes. Pourquoi l'égalité femmes-hommes? Alors pourquoi l'égalité? Moi, je dirais plutôt pourquoi la diversité. Et la diversité, pour moi, c'est quelque chose de plus large que la diversité de genre. C'est une diversité aussi intergénérationnelle. C'est une diversité aussi interculturelle. Et donc, pourquoi? Pour avoir une meilleure compétitivité, notamment dans les entreprises, une meilleure gestion des risques, beaucoup plus large, dans les institutions aussi, dans les associations et dans le monde économique. La diversité est vraiment un facteur riche d'analyse de façon beaucoup plus large des situations économiques. Bon, on le voit bien actuellement. On voit très bien que les leaders se comportent différemment dans les différents pays, non pas parce que la pandémie est différente, mais aussi parce qu'ils ont une forme de leadership différente. Et c'est ça qui fait la richesse, qui peut faire la richesse dans les institutions, dans les organisations, dans les entreprises. Voilà, donc je suis vraiment convaincue et complètement, je dirais, engagée dans une diversité pour une meilleure compétitivité. Et donc, c'est aussi une égalité. Quelle est l'entreprise ou l'institution qui peut se priver de la moitié de la population? Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas. Donc voilà. Si tu avais une baguette magique, quelle est la première chose que tu ferais pour faire bouger les lignes sur la question de l'égalité femmes-hommes? Alors, j'aurais tendance à dire ce qu'a fait Marie-Josée Copé-Zimmermann sur les conseils d'administration, où elle a imposé des quotas, bien que je ne sois pas pour les quotas, absolument pas. Par contre, ce que je proposerais, c'est que chaque homme, dans un poste dans l'entreprise, dans l'institution, à un haut niveau, eh bien, pense à un successeur, homme ou femme, et que vraiment, il étudie et qu'il est dans ses objectifs de nommer, mais d'étudier les candidatures hommes et femmes. Donc, c'est peut-être de la discrimination positive, d'aller chercher bien sûr le ou la meilleure, mais voilà, c'est comme ça que je proposerais la première chose qui pourrait faire bouger les lignes. Quelle est la femme qui t'inspire? Alors, étant dans l'industrie, c'est une femme qui a fait un parcours aussi industriel. C'est Anne Lauvergeon, voilà, qui a été aussi beaucoup contextée, qui a écrit un livre qui est La femme qui résiste. Voilà. Pourquoi elle m'inspire, Anne Lauvergeon? Elle m'inspire parce qu'elle a eu le courage de faire valoir sa vision, hein, sur l'énergie,
Comme j'ai dit, elle a peut-être été contestée et peut-être qu'elle a pris des mauvaises décisions, mais quelle est la personne qui ne prend pas des mauvaises décisions? D'ailleurs, quand on se trompe, c'est aussi une valeur, je dirais, une très bonne valeur ensuite pour rebondir dans le bon sens. Donc voilà, Anne Mauvergeon, c'est elle qui m'inspire. Merci beaucoup, Christine Anne. Merci, Karima.